Docteur, le Sénégal, comme partout dans le monde, est secoué par une crise économique mondiale. Et en ces temps de crise et de conjoncture, comment est-ce que vous comptez vous y tenir pour assister les personnes qui ne peuvent pas accéder vraiment aux soins? Oui, cette crise vient s'ajouter à vraiment un état de sous-développement qui est endémique. Je crois qu'on en a beaucoup parlé. Je reviens incessamment sur l'inauguration par le président qui en a beaucoup parlé ce jour-là. Je crois que le mot miracle dans ce genre de choses, c'est la solidarité nationale. La solidarité sur toutes ses formes. C'est-à-dire, il y a des personnes qui peuvent payer, qui peuvent se prendre en charge. Il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge. La solidarité, c'est de faire en sorte de mobiliser les moyens pour prendre en charge ceux qui n'en ont pas les moyens. Le président l'a dit, si tous les hôpitaux, l'hôpital principal en tout cas, reçoit chaque année une subvention de l'État, cette subvention, une partie est destinée bien entendu au rôle régalien de l'État, c'est-à-dire à pouvoir faire prendre en charge les personnes qui n'en ont pas les moyens, mais surtout les collectivités locales. Je pense que quand vous vivez dans une collectivité locale, c'est le devoir de cette collectivité de vous aider quand vous n'en avez pas les moyens. Et je pense qu'il faudra développer les mutuelles, ce qu'on appelle les mutuelles, une sorte d'assurance maladie pour qu'en cotisant, en faisant cotiser beaucoup de monde, ceux qui n'ont pas les moyens, on puisse les prendre en charge. L'hôpital va certes délivrer des soins. On va en délivrer, quels que soient vos moyens. Quand vous arrivez en urgence, on vous prend. Mais vous comprendrez facilement qu'en délivrant ces soins, l'hôpital s'endette auprès de fournisseurs et que si ce n'est pas remboursé, à terme, on aura peut-être du personnel qu'il va falloir payer et des bâtiments. Ce n'est pas l'idéal. C'est pour ça que je pense que la solution, c'est vraiment la solidarité. Ça ne doit pas être un vain mot. On doit tous nous tourner vers ça. Et il y a des exemples dans de pays de mutuelles réussies. Et pouvez-vous nous décrire le parcours du patient quand on sait que l'efficacité des structures sanitaires se mesure par les démarches entreprises par le patient depuis son admission? Quel est le parcours du patient dans l'hôpital principal? Oui, vous avez, de manière moyenne, vous savez, il y a plusieurs secteurs dans l'hôpital, hein, des secteurs d'urgence, des secteurs beaucoup plus calmes, si on peut utiliser ce mot. En urgence, quand vous arrivez, le plus important, la course contre la montre, c'est de prendre en charge le patient. Hein. On le prend tout de suite, à charge à l'entourage ou ceux qui l'ont accompagné d'aller donner les renseignements administratifs ou autres. Alors que quand vous venez, ce n'est pas dans le cas de l'urgence, le plus souvent, il y a des secteurs où tous les jours, il suffit de se présenter au secrétariat, on vous prend et puis selon votre ordre d'arrivée, vous êtes soigné. Et dans d'autres cas, il vous faut un rendez-vous. Par exemple, pour voir un spécialiste, il faut prendre un rendez-vous. Vous l'avez dit, c'est extrêmement important. Les délais d'attente, l'amélioration, c'est ça qui fait que le patient sent la qualité des soins. On discute beaucoup de qualité des soins dans notre pays. Mais moi, je le dis, et à l'hôpital principal, on en a pris conscience, qu'il faut faire en sorte qu'une personne ne puisse pas attendre des heures et des heures avant d'être prise. J'en profite pour lancer un message au niveau des urgences, parce que c'est ça, vous, les médias, vous pouvez nous aider en expliquant à la population les urgences et le secteur où ce n'est pas parce que vous êtes arrivé le premier que vous serez forcément vu. Hein. Le passage est fonction du degré d'urgence. Vous pouvez arriver avec quelques maux de tête qui vous ont empêché de dormir la nuit. Au moment de vous prendre en charge, malheureusement, il y a un accident de voiture, quelqu'un qui est en train de mourir, on est obligé de vous laisser sur le côté pour le prendre. Alors, ce qui fait que quand la population n'est pas préparée, on a l'impression qu'il y a des passe-droits ou autres. Non, absolument pas. N'empêche que beaucoup d'agences déplorent la qualité de l'accueil à principal, comme dans toutes les structures sanitaires. Et quelles sont les mesures que vous avez prises pour remédier à cela? Voilà, là, c'est le domaine où chaque fois en réunion, je dis, notre seul devoir, c'est de nous améliorer, de ne jamais polémiquer sur ce... Parce que l'usager, le malade, il est roi. C'est à lui d'apprécier. Ce n'est pas à nous de dire non, nous sommes bons, c'est à eux d'apprécier. Et je pense que s'ils sont contents, ils le diront. Nous faisons régulièrement des formations au profit de nos personnels qui sont en contact avec les malades pour les sensibiliser sur la meilleure façon de faire l'accueil. Essayer également de diminuer ces différents délais,
d'améliorer les conditions dans lesquelles les malades attendent. Voilà, il y a énormément de chantiers. C'est un chemin, c'est vraiment une courbe qui va vers le haut, vers l'amélioration. Et je pense que c'est un idéal, j'allais dire, qu'on n'atteint jamais, on tente. Et il faut faire. On ne doit jamais se relâcher. On doit faire chaque jour beaucoup plus. Et vous organisez les 9e journées médicales de l'hôpital principal en fin mai. En quoi consiste la tenue de ces assises? Oui, c'est les 10e journées. C'est la 10e édition. Voilà, il y a quelques années, en 2000 exactement, nous avions jugé ici, on était un groupe de jeunes praticiens, qu'il était important de développer la formation continue dans notre pays. Quand vous êtes en Europe, vous vous rendez compte que partout, vous avez des forums qui vous permettent de vous mettre à niveau. Et ça, c'est très important dans le domaine de la santé. Et nous avons jugé que l'hôpital devait apporter sa pierre dans ça. La faculté l'organise beaucoup, il y a beaucoup de forums. Mais si chacun se met à l'organiser, on va finir par entretenir les connaissances des soignants. Et nous avions créé les premières journées en son temps sur le thème du paludisme. Donc ces journées, c'est des journées, c'est des prétextes de rencontres scientifiques annuelles qui nous permettent de réunir la communauté scientifique dakaroise et également quelques scientifiques venant ailleurs d'Afrique et d'Europe.